Nous accueillons ce soir dans le Prime celui qui dirige la liste du parti sioniste religieux, Bezalel Smotrich. Bonsoir à vous, merci d'être là. D'abord, on va essayer de dissiper peut-être une confusion pour ceux qui s'apprêtent à voter dans le camp de la droite sioniste religieuse. On parle de Naftali Bennett et de son parti Yamina, et il y a le vôtre avec donc cette liste sioniste religieuse. Qu'est-ce qui vous différencie de Naftali Bennett et pour un électeur qui souhaiterait faire son choix ce soir dans ce camp? Il y a deux différences principales. Tout d'abord, je me définis comme un parti religieux qui prend en charge l'identité religieuse sioniste. Depuis la création de l'État, nous sommes responsables de l'identité juive, des implantations en Judée et Samarie. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire sans une forte réforme du système judiciaire. Mais c'est un parti qui défend ce public, qui défend ses institutions, les yeshivot, les écoles préparatoires à l'armée. Et ce mouvement mérite un parti qui va le représenter dignement. Et la seconde différence, et je pense que c'est la différence qui compte aujourd'hui, Naftali Bennett refuse de s'engager à faire uniquement un gouvernement de droite. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de gouvernement de droite sans Netanyahou qui est à la tête du Likoud. Et lorsque Bennett dit qu'il ne veut pas être avec Netanyahou, cela veut dire qu'il va former un gouvernement avec la gauche, avec Merav Michaeli, avec Yair Lapid. Ce sera un gouvernement qui ne pourra pas corriger le système judiciaire, on ne pourra pas créer d'implantation, on ne pourra pas renforcer l'identité juive de ce pays, le Shabbat, on ne pourra pas renforcer le Negev, la Galilée et rétablir l'ordre. On voit très bien ce qui se passe avec les gangs dans le sud du pays. Nous voulons rendre la sécurité à la population du sud. C'est un gouvernement qui ne sera pas bon pour l'État d'Israël. Et Naftali Bennett, comme il est resté peut-être un peu trop longtemps dans l'opposition à cause de Netanyahou, il a dit qu'il veut remplacer Netanyahou, mais si on voit les chiffres, sans Likoud, il n'y a pas de gouvernement de droite. Moi, je m'engage à ne siéger que dans un gouvernement de droite, et je vous dirai autre chose, Jean-Charles. Sans nous, il n'y a pas de gouvernement de droite. Aucun sondage montre que sans nous, on peut avoir un gouvernement de droite avec 61 sièges. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui veulent une représentation du sionisme religieux, un parti religieux qui veut un gouvernement de droite avec Netanyahou, avec le Likoud, avec les ultra-orthodoxes, doivent voter pour nous. Un siège de moins ou de plus pour le Likoud, pour les ultra-orthodoxes, cela ne changera rien. Mais nous sommes l'assurance d'avoir un gouvernement de droite. Et je vous dis que lorsque ce gouvernement verra le jour, nous serons aussi à la droite de ce gouvernement pour tirer ce gouvernement vers la droite pour qu'il y ait une véritable politique de droite. Donc vous êtes très clair, hein, vous allez recommander Netanyahou pour le poste de Premier ministre. Vous ne lui en voulez pas d'avoir fait ce gouvernement d'union avec bleu-blanc, avec Gantz? Parce que c'est vrai que ça vous a mis sur la touche là pendant la dernière année. Écoutez, Netanyahou, lorsqu'il pouvait, a fait des gouvernements avec la gauche. Il a fait entre gouvernements Ehud Barak, Tzipi Livni. Aujourd'hui, il l'a fait également parce qu'il n'avait pas de choix. Alors, il nous a laissé à l'extérieur de ce gouvernement. Mais Netanyahou, ce n'est pas la question. Et ce n'est pas moi la question. Ce qui compte, c'est ce qui est bon pour l'État d'Israël, pour le peuple d'Israël. Et ce qui est bon, c'est d'avoir un gouvernement de droite. Et j'estime qu'après ce gouvernement, et je pense que cela va être différent des élections précédentes, eh bien, personne ne pourra faire de gouvernement autre qu'un gouvernement de droite, puisque Lapid ne veut pas être avec lui, Saar ne veut pas. Il n'aura de choix que de créer un gouvernement de droite avec nous. Il dépend de nous. Et c'est pourquoi nous pourrons faire agir la force que nous aurons au sein du système politique pour promouvoir l'identité juive, l'implantation, le peuplement de Negev et de la Galilée. Nous allons utiliser cette force pour faire des choses qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas fait suffisamment au cours des dernières années. Il a fait des choses formidables en tant que Premier ministre, il a énormément de talent, il a obtenu des réussites formidables, notamment en politique étrangère et avec la vaccination, on ne peut pas le nier, mais j'ai des critiques à lui adresser. Il a manqué la souveraineté en Judée et Samarie, il a freiné des réformes du système judiciaire. Nous voulons qu'il soit Premier ministre parce qu'il est le seul capable de former un gouvernement de droite, mais nous voulons être forts à ses côtés pour que ce soit un véritable gouvernement de droite et pas seulement un gouvernement qu'on dit de droite. Alors on va parler de ce sujet qui vous tient à cœur, on l'a compris, celui de la souveraineté sur la Judée et Samarie. Netanyahou n'a pas réussi à le faire avec Trump. Est-ce que vous pensez qu'avec Biden aujourd'hui à la Maison-Blanche, il va pouvoir y arriver et comment? Vous y connaissez en football? Eh bien, en football,
Il faut toujours aspirer à ce que la balle soit la plupart du temps dans l'autre moitié du terrain, pas dans votre propre moitié du terrain. Nous sommes convaincus que les désaccords que nous aurons avec le gouvernement Biden, il y en aura. On a le droit d'avoir entre des pays amis des divergences d'opinion. Mais il faut que cette divergence d'opinion sera sur combien et où on applique la souveraineté et non si on le fait, on applique la souveraineté ou pas. Si on renonce à cela aujourd'hui, le gouvernement Biden va nous pousser à évacuer des implantations, à geler la construction. Si on veut lutter contre la prise de contrôle des Palestiniens sur la zone C, il faut mettre sur la table cette question de la souveraineté. Par exemple, dans la vallée du Jourdain, c'est un consensus au sein de la société israélienne et au sein de la plupart des pays de la communauté internationale. Et nous devons faire en sorte que les négociations entre les Américains et nous soient comme en football, c'est-à-dire qu'on tire vers le but adverse et pas qu'on ait à défendre notre propre but. Alors Netanyahou a été très occupé ces derniers temps à chercher la normalisation avec des pays arabes, musulmans, notamment ceux du Golfe, et il a dit qu'il aimerait bien voir en Israël ce que l'on voit à Dubaï, c'est-à-dire des images d'Israéliens avec des Arabes de Dubaï ou des Émirats qui sont en train de prendre du bon temps ensemble. Il aimerait voir la même chose ici en Israël avec les Arabes israéliens. Est-ce que c'est aussi l'image que vous vous faites de ce pays d'Israël aujourd'hui? Est-ce qu'il doit y avoir une meilleure entente, on va dire, et moins de séparation entre le secteur arabe israélien et les Juifs d'Israël? Nous voulons vivre dans la coexistence entre Juifs et Arabes. Personne d'entre nous n'aime les guerres. Si les Arabes n'avaient pas voulu depuis plus d'un siècle nous exterminer et anéantir l'État juif, nous n'aurions aucun problème. Le seul moyen, Jean-Charles, de parvenir à la coexistence, c'est que les Arabes renoncent à leurs aspirations nationales ici en Israël. Il faut comprendre qu'on a deux aspirations nationales contradictoires. Et elles sont contradictoires parce que les Arabes ne veulent pas vivre ici à nos côtés, mais à notre place. Nous avons toujours accepté d'ailleurs les plans de partage, le plan de partage avant la création de l'État, les accords d'Oslo, de Camp David, d'Annapolis, mais à chaque fois, au moment de vérité, eh bien, ils ont fait échouer les négociations ou parfois fait exploser des autobus. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est que les Arabes comprennent que c'est un État juif et que entre le Jourdain et la mer, il n'y a de place que pour réaliser les aspirations nationales du peuple juif. Ceux qui veulent, à titre individuel, être citoyens, peuvent bénéficier de toute la prospérité, de toute la technologie qu'il y a dans cet État juif que nous avons créé. C'est un miracle au cours des 72 ans, c'est Alan et Salan, mais à condition qu'ils mettent de côté ses aspirations, ses soutiens au terrorisme, à l'Iran, au Hezbollah. Jean-Charles, j'attends avec impatience le jour où les Arabes d'Israël choisiront des dirigeants qui acceptent le fait que l'État d'Israël est un État juif et qui veulent vivre avec nous. Tant que les Israëls ne cessent d'élire des dirigeants qui ne sont pas prêts à accepter l'État juif, qui s'identifient à des terroristes, qui vont pèleriner pour rendre visite à des terroristes qui ont cassé le crâne, brisé le crâne d'enfants juifs ici, tant qu'ils soutiennent l'Iran, le Hezbollah, qui veulent anéantir les Israël, je ne peux pas collaborer avec eux. Et c'est un appel que je lance aux Arabes d'Israël. Si vous voulez vivre ici, à nos côtés, comme citoyens qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, eh bien, abandonnez vos aspirations nationales. Des aspirations nationales, vous pouvez les exprimer dans tous les pays que vous voulez, les pays arabes. Ici, c'est un État juif. Et la seule idée nationale qui peut s'exprimer ici, c'est l'État juif. Pourquoi n'avons-nous aucun problème à signer la paix avec Dubaï? Parce que aucun citoyen de Dubaï ne veut nous chasser de la terre d'Israël, ne veut nous tuer, n'exerce du terrorisme, ne finance les organisations terroristes. Ils sont là-bas, nous sommes ici, donc on peut avoir d'excellentes relations. Et ça n'est pas la situation que nous avons avec les Arabes ici en terre d'Israël.